La République ne rompt pas brusquement avec ses ministres au terme de leur mission. Pendant 6 mois, elle continue de leur assurer un revenu, le temps de reprendre pied dans leur vie professionnelle. Cette réalité avait été mise en lumière en 2018 lors de la controverse autour de Tierno Alassane Sall. Accusé de percevoir son salaire de ministre bien après son départ du gouvernement, l'ancien ministre de l'Énergie avait produit ses preuves. Dans un courrier daté du 13 mars 2018, il avait signalé au directeur de la SOLD de l'époque un virement erroné correspondant à 3 mois supplémentaires. Le trop perçu estimé à 9,6 millions de francs CFA, avait ensuite été remboursé au trésor public. Derrière cet épisode, s'est révélée une règle jusque-là peu connue. Un ancien haut responsable de la SOLD, joint par Sénéweb, explique que lorsqu'un ministre quitte ses fonctions, il conserve son salaire pendant 6 mois. Selon lui, l'objectif est d'éviter une rupture brutale et de laisser le temps nécessaire pour se réinsérer. Ainsi, Ousmane Diagne, Mountaga Diao ou le général Jean-Baptiste Tine devraient encore percevoir leur traitement jusqu'au mois de février, suivant leur départ. Le salaire mensuel d'un ministre s'élève à 2,9 millions de francs CFA, auquel s'ajoute une indemnité de logement d'1 million de francs CFA, ce qui représente un total de 17,4 millions de francs CFA sur 6 mois. En revanche, les avantages matériels disparaissent dès la fin de la fonction. Les logements de service doivent être restitués et les privilèges associés prennent fin. Pour les directeurs d'administration, la rupture est immédiate dès la passation de service. Pour les ministres, la logique est différente, car la fonction impose un engagement exclusif, parfois au prix de postes de haut niveau, dans le privé ou à l'international. Mais cette pratique n'est pas propre au Sénégal. En France, le cadre est fixé par un décret du 20 septembre 2019. Les anciens premiers ministres peuvent bénéficier sur demande d'un agent pour leur secrétariat personnel durant 10 ans, jusqu'à l'âge de 67 ans. Ils peuvent également prétendre à un véhicule de fonction, un chauffeur et dans certains cas, à une protection policière. Chaque ministre sortant, y compris le chef du gouvernement, reçoit une indemnité équivalente à son salaire pendant 3 mois, sauf en cas de reprise d'activité rémunérée. Aujourd'hui, le débat sur ces avantages reste d'actualité. Nommé le 9 septembre 2025, le nouveau Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé vouloir mettre fin aux derniers privilèges encore accordés à vie à certains anciens membres du gouvernement. Une réforme que son entourage promet de présenter rapidement.